يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعته. Massalikul Jinan, les itinéraires du paradis de Cheikh Ahmadou Bamba. Préface. Au nom d'Allah, louange à Allah, le maître de toutes les créatures. Il n'y a pas de force et de puissance qu'en Allah, le haut et le grand. Paix et salut soient sur le maître et purificateur de l'humanité, Mohammed ibn Abdallah, sur sa noble famille, sur ses merveilleux compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, sur les successeurs des compagnons du prophète et sur tous ceux qui suivent leurs traces jusqu'au jour dernier. Le livre Masalik al-Jinan, les itinéraires du paradis, écrit par Cheikh Ahmadou Bamba au début de son appel rénovateur, est considéré comme un résumé des grands livres écrits sur le soufisme islamique. Le cheikh y traite des questions spirituelles et sociétales de façon objective et précise, tout en critiquant les aspects de la dégradation des mœurs dans la société sur tous les plans. C'est un précieux livre au point de vue spirituel et social. Cette présente édition de Masalik al-Jinan comporte un nombre important d'améliorations et d'innovations. Outre l'amélioration de la traduction en français de beaucoup de vers du livre, l'éditeur a également pris soin d'ajouter des commentaires et exégèses qui expliquent et clarifient un très grand nombre de vers, ce qui aide le lecteur à mieux saisir le sens du contenu si profond du texte de Cheikh Ahmadou Bamba. En plus, le livre est introduit par un éclairage de Serigne Afegnan qui donne un aperçu global sur le contenu et l'organisation de l'ouvrage. Ces nouveautés et innovations apportent à cette édition de Masalik al-Jinan une réelle valeur ajoutée et une grande valeur scientifique. C'est un travail qui est venu à point nommé, car de nombreux intellectuels au Sénégal et dans le monde éprouvent un amour sincère pour le cheikh. Mais le vrai problème vient quand il s'agit d'effectuer une étude ou une recherche sur lui. Cela ne prenne pas, à tort, le temps d'aller puiser dans ses écrits pour savoir le véritable sens de son enseignement. Mais il se documente ailleurs, dans les archives des colonialistes et autres. D'où vient la nécessité de traduire les écrits du cheikh dans toutes les langues du monde pour que ses enseignements puissent être vulgarisés partout dans le monde. Il est à noter le remarquable travail, le grand pas que Cheikh Abdul Ahad, troisième calife du mouridisme, qu'Allah le récompense de tout le bien, a pu faire dans cette mission avec l'éminent érudit Serigne Sam Mbaye. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Qu'Allah accepte ce présent travail et le rend pur. Nous remercions encore une fois le chercheur Cheikh Fatma Mbacké ibn Serigne Moustapha Bassirou pour ce remarquable travail qui sert de viatique pour les lecteurs d'expression française pour tirer profit du riche héritage de Cheikhoul Khadim. Je ne suis aucunement surpris du fait que c'est lui qui a mené ce noble travail, car c'est un homme dynamique qui aime réaliser des choses dans la vie. Un homme connu pour son engagement à corps perdu et son vif intérêt pour le patrimoine authentique du Cheikh Ahmadou Bamba. Un travail auquel il ne ménage aucun effort, que ce soit intellectuel ou autre. Bonne continuation. Vivement que d'autres travaux s'en suivent. Dr Khadim Moustapha Abdourahmane Lo, imam à la grande mosquée Masalik al-Jinan de Dakar, président de l'association Hikma. Introduction. Éclairage de Serigne Afegnan sur Masalik al-Jinan. Après son départ de Mbacké Kadior en 1884-1302 de l'Hégire, Cheikh Ahmadou Bamba a séjourné pendant 2 ans à Mbacké Bawol. C'est durant cette période qu'il a écrit ce chef-d'œuvre qui est Masalik al-Jinan. Plus précisément dans le lieu qui abrite l'actuelle mosquée du quartier Mboussobé. Massalikul Jinan est un ouvrage de tasawwuf, le soufisme musulman, c'est-à-dire la méthode qui enseigne la perfection spirituelle à travers l'acquisition des bonnes qualités qui rapprochent l'aspirant d'Allah. Le cheikh enseignait à son cousin et fidèle talibé Serigne Mbacké Bousso, qui l'accompagnait, le contenu de chaque partie finalisée du livre. L'apparition de Cheikhoul Khadim coïncide avec le colonialisme triomphant dans une société marquée par l'ignorance, la détérioration des mœurs, des croyances et des pratiques islamiques très superficielles, des restrictions des libertés de vie religieuse par le colonisateur et ses valets. Massalikul Jinan apparaît comme un condensé du système soufi d'éducation spirituelle que le cheikh entend inculquer aux croyants musulmans.
Un véritable rénovateur de l'islam de son époque, l'auteur se donne comme mission de sauver les populations par l'enseignement et l'éducation spirituelle de la grande perspicacité. Masalik, qui a été écrit dès le début de la Mouridia, en constitue donc la théorie. L'éducation spirituelle ou tarbiya étant la version pratique de la voie soufie du Cheikh El Hadim. Les motivations de l'auteur. Cheikh Ahmadou Bamba a affirmé que ce qui l'a d'abord motivé à écrire Massalikul Jinan est le fait qu'au Sénégal et dans les pays alentours, l'enseignement du tasawwuf n'était plus de mise, à plus forte raison sa pratique. Et si le tasawwuf n'est pas dans les programmes d'enseignement, alors les problématiques de la perfection spirituelle des cœurs ne sont plus prises en charge car c'est la science spirituelle qui permet à l'individu de voir ses propres défauts intérieurs et de les combattre. L'auteur a donc écrit ce livre pour raviver la science du tasawwuf, d'où son vers dans Massalikul Jinan. Dans cet ouvrage, j'ai vivifié ce que les gens, dans leur sommeil d'ignorance, ont rendu l'être morte. La seconde motivation de l'auteur a été qu'il a trouvé plusieurs ouvrages de tasawwuf par des auteurs tels que l'imam Al-Hazali, Cheikh Sidi Mokhtar Kountiou, Cheikh Mohammed Khalifa, Mohammedoul Yadali, Cheikh Ahmed Ibn Attallah, Cheikh Abdou Karim Al-Husseini, Abou Talib Al-Mbaki et bien d'autres. Mais la longueur excessive de ces ouvrages les rendait non attractifs. Cheikh El Hadim a donc souhaité produire un livre complet, pas trop long et qui résume bien le tasawwuf. Il explique son choix par ses vers. Mais leurs ouvrages, à cause de leur étendue démesurée ou de leur ancienneté, ont été abandonnés par la plupart des lecteurs de cette génération. J'ai quant à moi choisi, tout en comptant sur l'assistance d'Allah, la mise en vers de l'ouvrage en prose d'Ali Yadali. Et par ce dernier vers, la fin du Massalikul Jinan, elle renferme en sagesse mystique une qualité qui, par sa quasi-perfection, pourrait remplacer tous les livres du genre.